Et coucou! Bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Je suis en compagnie d'Olivier. Ah, c'est moi. Bonjour. Comment vas-tu, Olivier? Mais ça va très bien, ça va très bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose en regardant ce film, avoir ouvert mes chakras. Et du coup, moi je suis en compagnie de Théo. Comment ça va, Théo? Ça va et toi? Bah, tu viens me poser la question, donc ça va bien. Parfait. Je suis avec toi, donc ça va très bien. Allez, sans plus de fioritures, on va enchaîner. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film qui s'appelle Samurai Cop. Film de 1991 réalisé par Amir Shervan, qui est un réalisateur iranien qui a migré aux US pour faire des films d'action avec des résultats assez catastrophiques. Je te trouve très dur. Si vous avez vu L'Arme Fatale et vous vous êtes dit il y a trop de budget, si vous avez vu Lorenzo Lamas et vous vous êtes dit il a trop de charisme, Oui. si vous avez vu Taxi 2 et vous vous êtes dit ça respecte trop la culture japonaise, alors ce film est pour vous. Si vous avez aimé Wasabi. Je pense que Wasabi est meilleur que Samurai Cop. Donc il a été tourné en 3 semaines apparemment, avec un budget absolument ridicule, mais heureusement il est sauvé par un casting à toute épreuve. Ah, il est incroyable ce casting. Rien que Robert Zedar. Robert Zedar. Zedar, je crois. Du coup, on a dans le rôle du héros Matt Hannon qui joue le rôle de Joe. Je ne pense pas que vous ayez déjà vu des films de Matt Hannon, sauf si vous avez vu American Revenge. Est-ce que tu as vu American Revenge? J'ai hâte. Je ne l'ai pas vu. Donc il joue Joe, le flic samouraï. On sent que c'est son premier film parce qu'il joue comme un pied. Et les pieds, il les met où il veut. Mais surtout dans la gueule. Ben oui. Il est accompagné par son collègue Frank, qui est joué par Mark Fraser. Token. Oui. Qui tente d'imiter Eddie Murphy, en étant un peu le personnage comique de ce film. Mais la plupart de ces blagues n'ont aucun sens. Je pense qu'elles ont été écrites par un type qui ne maîtrise pas encore très bien la langue anglaise. Oh, même le fait de parler. Ce film, est-ce que je pense que le film aurait été peut-être mieux en noir et blanc et sans son. Et sans image Oui, peut-être. oui, sans film en fait. Ça aurait pu être pas mal. Il va affronter le gang des Katana, dirigé par Monsieur Fujiyama, ou plutôt Fujiyama dans la VF, parce que le réalisateur est un grand féru de culture japonaise. Oui. Le Japon. Pour un gang de Yakuza, les Katana sont exceptionnellement tolérants. Les 3/4 ne sont même pas asiatiques. Oui, bon, écoute. Les 2 lieutenants de Monsieur Fujiyama sont joués par Gérald Okamura, qui joue Okamura, rôle de composition. Oui, je pense que c'est sa biographie. C'est sa vie. Et Robert Zedar, qui joue Yamashita. C'est donc un acteur d'origine lituanienne qui joue un japonais. Après, Zedar, il est un peu de toutes les ethnies, j'ai l'impression. Hein. Vu sa filmographie, je crois qu'il fait vraiment tout le monde. Gérald Okamura et Robert Zedar sont les 2 gros briscards du nanar. Si on fait d'autres nanars avec eux, ce qui, à mon avis, ça va arriver, on pourra voir à quel point ils ont un jeu riche. Ah oui. Cette mâchoire de Robert Zedar. Oui, Robert Zedar a un problème génétique qui fait que son menton n'a pas arrêté de grandir. Et au fur et à mesure de sa carrière, son menton continue de devenir de plus en plus massif. Il est mort, malheureusement. Paix à son menton. Allez, prends ton menton, ça va. On va démarrer ? Alors, moi, je dois t'avouer que quand tu m'as parlé de Samurai Cop, j'imaginais un samouraï policier. On est quand même sacrément loin de là. Je ne comprends pas, du début à la fin, pourquoi Samurai Cop. On va y venir. Après une scène d'intro un peu longuette, où on découvre les membres du gang, on fait connaissance avec les héros du film. Et il faut déjà faire une pause pour noter que Matt Hannon est dévoilé pour la première fois
avec une perruque immonde. Ah oui, oui, ça c'est incroyable. Donc tu m'avais raconté qu'apparemment cette perruque a été rajoutée, forcément, parce qu'il a dû se couper les cheveux pour un autre film, c'est ça? Non, c'est pas pour un autre film, c'est simplement que le film a été tourné, puis plusieurs mois après, Amir Shervan a rappelé les acteurs pour faire des reshoots, mais Matt Hannon, qui pensait que c'était fini, qui pouvait se faire une nouvelle coupe de cheveux, eh bien, avait du coup les cheveux courts, et ils lui ont mis une perruque assez minable, qui tente de cacher tant bien que mal avec une casquette, mais on ne nous la fait pas. Je sais pas toi, mais moi je me moquerai plus jamais de la moustache d'Henry Cavill dans Non, Justice League. Pour vous dire à quel point cette perruque est choquante, j'ai mis 4 points d'exclamation. Et une belle faute d'orthographe aussi. Les deux policiers, accompagnés d'un hélicoptère, se lancent à la poursuite d'une camionnette qui transporte de la cocaïne. Ils se font évidemment repérer par les trafiquants immédiatement. Vous allez voir que l'incompétence de nos deux compères va revenir très souvent dans ce film. Ah oui, ils sont assez incroyables. Déjà, l'incompétence des deux compères, mais aussi, du coup, ça commence pas mal avec le réalisateur aussi, et le caméraman. J'ai écrit Parkinson le caméraman. Oui, la caméra tremble énormément. C'est une horreur, c'est une horreur. Soit il essaye de... Soit il voit... Peut-être qu'il voit dans le futur et qu'il suit les déplacements de combat qui vont se passer après. Je ne comprends pas. Je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour un trépied. C'est ça. Comme nous. Donc, la scène, comme tout le film, est très fauchée, et c'est assez dur de croire que Joe pilote véritablement la voiture, même si il grimace pas mal. La scène d'action démarre avec l'un des bandits qui tombe de sa camionnette pendant la course-poursuite. Alors, petit plus quand même, il y a vraiment de super cascades. Les cascades, sans rire, les cascadeurs sont vraiment pas dégueux. Après, c'est peut-être le seul truc qui va bien, quoi. Les cascades et scènes de combat. Après, doublage raciste, un check, encore une fois, très nul aussi. Il y a pas mal de tentatives de copain pour montrer qu'on est mieux que l'arme fatale, ou qu'en tout cas on fait un gros clin d'œil. Beaucoup de stock shots aussi. Pas mal de stock shots. Oui, je disais, l'un des bandits tombe de la camionnette, se fait rouler dessus par les policiers. On le voit gigoter sur la route avec de la peinture rouge sur les genoux. Putain, oui, c'est normal en Californie, je crois. Ils ont le droit. La course-poursuite s'achève quand la camionnette loupe un virage, se crache dans un mur ou sur un flanc de montagne et prend feu. Oui. L'un des dealers sort, couvert de flammes, et les deux héros le recouvrent d'une couverture. C'est assez gênant parce que le cascadeur regarde fixement la caméra pendant que les deux acteurs éteignent ses jambes. C'était quoi qu'on avait dit? La crédulité du public, là? La suspension consentie de l'incrédulité. Faut qu'elle soit bien présente, hein, quand même, hein, pour être projetée. Le sang, oui, saigne de la fraise, c'est normal. Oui, bon, grand brûlé à 100%, voilà. Bon, il fait des clins d'œil, tout va bien. Puisqu'on parle de suspension de l'incrédulité, la pilote de l'hélicoptère félicite Joe et Frank. Et Joe et Frank l'entendent, alors qu'ils sont au sol, ils sont pas à côté de la radio. Et Joe lui donne d'ailleurs rendez-vous chez elle pour fêter ça. C'est d'ailleurs la première de nombreuses scènes érotiques du film. Donc, pour vous dire, on a dans le bon nanar, je pense qu'il y a des trucs à cocher. Bon, une coupe de cheveux incroyable, de la perruque, donc il y a du propre qui est quand même pas mal. De l'accent raciste, des gros foirages. On a oublié des bonnes catchphrases. Donc notre ami Eddie Murphy bis, quand on voit l'autre en train de brûler, il dit « Ça grille !» Incroyable. Voilà. Et du coup, il fallait du cul. Oui. Hein, dans le doute si, après toute cette cocaïne visuelle qu'on vient nous balancer à la gueule, hein, si le spectateur s'ennuyait. Et du cul, en plus, qui ne sert à rien du tout. Enfin ça fait plaisir, mais... Le cul est là pour meubler. Et avec Olivier, nous sommes des gros beaufs. Voilà. Mais même nous, on trouvait que ça faisait beaucoup de scènes de nudité.
Pas que les filles soient moches, pas que les mecs soient moches. Juste, au bout d'un moment, ça se voit que c'est là pour meubler et pour cacher la misère au final. D'ailleurs, énième petit aparté, ne jamais taper Z-Dar Movie. Hein, voilà. Surtout après cette scène, tu dis, mais pourquoi ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Comme Blue Waffle, évitez. Voilà. Pendant ce temps-là, Monsieur Fujiyama est furieux qu'un de ses hommes se soit fait capturer par la maréchaussée. Et il envoie Yamashita, donc Robert Zedar, à l'hôpital pour éliminer ce témoin gênant. À l'hôpital, Joe et Frank viennent pour interroger leur suspect, mais ils sont distraits par la médecin qui veut coucher avec Joe. Alors voilà, si vous avez vu ce film par des extraits via Nanarla, etc., c'est la scène qui définit ce film. C'est incompréhensible, c'est la drague la plus nulle et inutile du monde. Je crois pas avoir fait pire dans ma vie. Et j'ai été souvent bourré. Là, ils sont totalement sobres. Oui, la soignante propose à Joe de coucher avec lui, ce qui donne à son collègue Frank des réactions qu'on va appeler cartoonesques. Elle regarde ensuite dans son pantalon et elle lui explique « Non, il n'y a rien qui m'intéresse ». Elle lui demande ensuite s'il est circoncis, et quand il dit oui, elle lui demande s'ils n'ont pas enlevé un trop gros morceau. Un samouraï Samouraï Flic. Bon, voilà. Je comprends pas encore. Pendant ce temps-là, Yamashita arrive dans la chambre du trafiquant blessé, caché dans un bac à linge. Putain. On rappelle, c'est Monsieur Menton. Hein. Oui. L'homme blessé ressemble à King Ju qui aurait mangé la confiture de groseille de mamie. Oui. Donc le fameux monsieur grand brûlé roulé dessus plusieurs fois et du coup comme dit Théo est devenu un homme confiture. Clairement les pansements sont pas super bien faits. Non, c'est pas terrible. Parce qu'apparemment la médecin est trop occupée à draguer notre lion de la rue là, notre samouraï. Putain. Et les méchants, ils s'infiltrent pour tuer la dick et ils vont du coup le décapiter. Oui. Au katana, hein, voilà. Il est recouvert de confiture. Je pense que c'est le diabète. Avant d'être décapité, le grand brûlé fait des petits bruits de souffrance. Oui, c'est vrai. Et on arrive au sujet des bruitages de ce film que je trouve incroyable. À chaque fois qu'on entend les bruits de souffrance de quelqu'un qui vient de se faire tuer, je suis plié en deux. Et je vous ferai un petit best-of. Je pense même que je vais utiliser ce best-of comme ma sonnerie de téléphone à partir de maintenant. Alors, tous ces petits... Je vous déconseille vraiment d'utiliser cette sonnerie ou ce best-of dans une animalerie. Vous allez exciter tous les hamsters. Ça va être gênant. Voilà, après on va encore nous accuser de détourner des bestioles et tout. Non, ne faites pas ça. J'ai écrit, ça t'apprendra à manger de la confiture King Ju. On te pique la tête. Comme le seul témoin qu'ils avaient réussi à récupérer a été assassiné, Joe et Frank se font engueuler par leur capitaine. Dans une scène qui aurait pu être un cliché si elle ne se terminait pas de façon aussi bizarre. Et oui, donc du coup là on a encore checké un nouveau classique. Hein. Oui. Le commissaire vénère qui insulte tout le monde. C'est vachement original. Je l'avais jamais vu. Le capitaine explique à Joe que ça fait 1 semaine qu'il est là et qu'il n'a toujours pas fait tomber le gang des Yakuza. Ce qui... Apparemment, c'est efficace, la police de LA. C'est 1 semaine, un gang. 1 semaine, un gang. Par policier. Et en plus, du coup, c'est là où on découvre que celui qu'ils appellent le flic samouraï est venu les aider d'une autre ville. C'est une légende. Oui. Il va de ville en ville pour tuer les méchants. Flic samouraï. C'est Ken le survivant. C'est Ken Shiro. Oui. Après s'être fait enguirlander, Frank fait un bisou sur le crâne du capitaine et s'enfuit en courant. Oui. Ok, je l'avais oublié, je l'ai écrit pourtant. Putain, bisou sur le crâne. Le capitaine lui crie dessus, puis il s'assoit dans son siège et éclate de rire. Donc je pense que le réal a juste oublié de dire couper. Oui. Ou alors c'est pour montrer que qu'il est en dépression, qu'il est en burn-out, qu'il est sous drogue. Joe et Frank vont ensuite à la rencontre de Monsieur Fujiyama qui dîne au restaurant. Joe explique qu'il a beaucoup de respect pour les Japonais qui viennent travailler, mais pas pour les raclures comme lui qui débarquent en Amérique pour commettre des crimes.
Puis sans transition, il commence à draguer l'une des convives blondes de Fujiyama. Il y a vraiment zéro, il est vraiment là. Ouais, t'es qu'une ordure, t'es qu'un salaud, tu manges tes crottes de nez. Et vous, comment ça va? Mais qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous faites ici? C'est notre version du good cop, bad cop, mais dans une seule personne. C'est plutôt bon flic, flic à chier, en 3 minutes. Joe et Frank s'apprêtent à quitter le restaurant, Voilà. mais ils discutent d'abord avec un serveur flamboyant. Ah, il est magnifique. Gloria Stéphane. Qui leur dit que la jolie blonde est en fait la fille de la patronne. Cette scène est censée être comique, et je pense que le plus drôle dans cette scène, c'est à quel point c'est raté. Alfonso le serveur. Je pense que ce serait problématique maintenant, mais je pense que déjà à l'époque on se posait des questions genre pourquoi ils ont fait ça. Ouais, même pour l'époque, on est sur du bon ridicule. Alors rien que pour cette scène, j'ai écrit petit plan sur le cul des flics. Je suis un flic. Musique dramatique. Du coup, un mouvement, une musique dramatique. Il y a un mouvement de main. Il y a la marche impériale, c'est à peu près ça. Des doublages racistes, pour qu'on comprenne bien que le policier, quand même, il est ethnique. En parlant de doublage, si vous parlez anglais, je vous conseille d'essayer, parce que nous on a regardé la VF, mais moi j'avais déjà vu la VO, et la VO est pire. C'est-à-dire que les doubleurs français font un effort pour jouer correctement, les acteurs anglais sont vraiment des pieds, et en prime... On a Amir Shervan qui a fait le doublage qui a fait le doublage en post-production de plusieurs des personnages secondaires, et on a du coup à certains moments des personnages, par exemple des asiatiques, qui parlent avec un très très fort accent iranien. Raté. Revenons à nos moutons. Sur le parking du restaurant, Il y a la bagarre. il y a la bagarre. Joe et Frank sont attaqués par Yamashita et ses sbires, et la scène escalade de ridicule en ridicule. D'abord, on échange des coups de poing, puis des coups de feu, et Joe s'empare d'un katana et lance le katana sur un truand en faisant une tronche. Théo vous mettra un imprimé écran. Oh là là. Ça fait fuir tout, hein. Les mauvais esprits, Macron. On a l'impression Ouais, qu'il fait passer des calculs rénaux, quelque chose. Il est très énervé. Et du coup, le bras du truand est tranché. Évidemment, les effets spéciaux sont minables. Incroyable. Notre sidekick rigolo ne fout rien du début à la fin de cette scène de combat. Si, il tue un mec. Le mec qui s'approche de Joe avec un katana, il le tue de son pistolet, et du coup, Joe peut récupérer le katana et le lancer. Et je crois que c'est la seule chose qu'il fait. C'est à peu près ce qu'il fait, mais sinon, il est voyeur du début à la fin, et surtout, moi, ma théorie, c'est qu'à la fin du tournage, le mec s'est dit, putain, il est trop court le film. Il est vraiment trop court. On va prendre 2-3 stock shots, et on va faire que des gros plans des têtes d'Eddie Murphy pour rallonger. Il y a beaucoup de cuts, une action, un mouvement dramatique, une musique dramatique. Hop là, un petit plan rigolo sur la tête de l'autre. Hop là, ça revient. Hop là, il tue. Oh, pas content, calcul rénal. Hop là, coup de katana. Hop, on revient sur la tête. C'est l'avantage. On voit souvent dans les nanars qu'on regarde des gens qui... On ne sait pas quelle expression ils sont censés exprimer. Là, on est vraiment sur le mime Marceau. 100% du temps, vous saurez ce que Franck ressent. Même si c'est pas forcément cohérent, mais au moins, il y a quelque chose. On peut aussi se dire qu'il y a un problème quand même à Los Angeles. Il y a 20 minutes de fusillade. Il n'y a pas un policier qui débarque quand même. Non, enfin oui. si, ils sont là. C'est vrai qu'ils ont dit, oh, il y a un gang qui est en train de ravager tout. Bon, ça va, il y a le flic samouraï et son copain Mime Marceau, le Mime Murphy. Le mime Murphy. Le Mime Murphy. Oui, puisque ils sont attaqués du coup par Yamashita, qui tire à la mitrailleuse sur ses propres hommes, qui attendent sagement d'être tués. Hein. C'est très très C'est très pour montrer ordonné. qui est méchant. Puis Yamashita lance finalement une grenade et s'enfuit. C'est une autre version de la bûche de Naruto en fait au final. Plus efficace en vrai. Ouais. Joe retourne ensuite pour draguer la jolie blonde, Eh ben oui tiens. la fille de la patronne. Ah oui.
Et je serais incapable de vous dire ce qui se passe dans cette scène parce que j'étais trop distrait par l'immense tête de lion accrochée au mur. Incroyable. Scène interrogatoire, drague fantastique. La tête de lion, point d'exclamation, voilà ce que j'ai écrit. Et j'écris aussi que ça peut tellement partir en film de cul. Je pense que ce film aurait mieux marché si c'était un film de boule du début à la fin. Ils ont dû se poser la question. Je pense qu'il n'y aurait pas forcément besoin de trouver de meilleurs acteurs. non, ça c'est sûr. Mais voilà, la tête de Mufasa des Muppets. Donc c'est à peu près dans ce moment-là qu'on comprend en fait que les méchants ont un code du silence. Hein. Le délire, c'est on tue tous les hommes qui sont fait capturer, voilà, dans le doute, comme ça ils parlent pas. Donc ça doit coûter quand même sacrément cher en recrutement. Écoute, je n'ai jamais géré de gang, donc je ne peux pas te dire combien un sbire apparemment, coûte. ça a l'air c'est vrai qu'à Los Angeles, ça a l'air facile de trouver du boulot, il suffit en effet de traverser la rue, passer au-dessus des cadavres de tous ces petits anciens copains. Et vu la qualité du travail qu'ils sont capables de produire, je pense pas qu'ils coûtent si cher que ça. Non, bah, je pense qu'ils sont payés à l'entrée 10 € et puis... En sortant de chez sa nouvelle copine, Joe est embusqué par des tueurs qui veulent l'éliminer en faisant des petits moulinets avec une batte de baseball. les loups-bères. Joe leur pète la gueule. On le voit se débarrasser au moins 2 fois de la batte de baseball. Et il parvient finalement par interroger l'un des criminels, pour la première fois du film, qui lui indique qu'il a été engagé par Okamura, dit le gros chinois qui n'a pas de cheveux, dans un irrespect total. Je l'ai appelé Maître Miyagi. J'ai écrit transition de l'enfer, si tu clignes des yeux, tu comprends rien. Oui, ça va très très vite. On va pouvoir en parler. Ce film... L'histoire de ce film est vraiment simple, mais c'est parfois très très dur de comprendre où on est, qui sont ces gens, qu'est-ce qui se passe, parce que les transitions sont extrêmement violentes. On passe de scènes censées être comiques à des scènes d'action décérébrée suivies de scènes de nudité, enfin bref. C'est assez épuisant. Parce que j'avoue, il y a cette scène de baston. Juste avant, il y avait... Du coup, un interrogatoire où la tête de lion essayait de rejoindre d'un plan à 3 un peu chelou. Il y avait un gros plan scène Conehead aussi. Quand vous verrez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Et après, vous clignez des yeux et hop là, Maître Miyagi, il baise. Voilà. Oui. Et il y a une scène de cul. Comme on nous a dit que Okamura était responsable de la tentative d'assassinat, ils vont aller l'arrêter. Il est occupé à bleuter une fille. Elle doit avoir la moitié de son âge. Peut-être même un tiers, honnêtement. Je sais pas, avec les addicts. Frank et Joe tentent de l'arrêter, mais ils sont retenus par une porte-fenêtre qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Encore une fois, la compétence ne les étouffe pas. Pourtant, c'est le flic samouraï. Rappelons-le, le meilleur de tous les États-Unis. Oui, et il va démontrer à quel point il est un grand combattant, puisque Okamura sort ses petites griffes de chat. Et c'est un furie. Et on voit à nouveau qu'il y a eu des reshoots, puisque le décor change plusieurs fois en background de nos acteurs. J'écris « Oh du kung-fu, ils se sont téléportés ». Pas sûr que l'acteur qui joue le héros soit présent aussi. Il y a vraiment des moments où on le voit que de dos. Je pense pas que ce soit lui. Tu sais, une perruque, une casquette et... Ah bah oui. D'ailleurs, la perruque tombe. Il me semble que c'est pendant le combat contre Okamura que la perruque de Matanon tombe en plein milieu. Alors, il y a beaucoup de petits bruits bizarres. Joe parvient à stopper Okamura, mais Frank est extrêmement incompétent comme d'habitude. Il se fait voler son flingue et Joe est forcé d'abattre son seul témoin. Oh non, je l'ai encore tué. Putain, ils sont tellement incompétents. Encore la police française. Oui, je dénonce. La scène suivante se passe dans un labo photo, je suppose. Oui. On n'a toujours pas de transition, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe.
Joe est attaqué par des tueurs pendant que Yamashita couche avec une rouquine. Les deux se passent visiblement en même temps. J'écris, il lui mange le menton, et comme elle est méchante, on lui voit les poils. Jézabel, succube, tu es impur, on voit tes poils. Tes notes sont vraiment incroyables. Ça va trop vite, je fais ce que je peux. Joe élimine les tueurs sans trop suer sous fond de musique extrêmement agaçante. C'est-à-dire que toutes les musiques de ce film sont mauvaises, mais là, je l'ai trouvé particulièrement horripilante. Ah oui, on n'a pas parlé de la musique d'intro. Un mélange techno-coréen, chinois, bande d'arcade, beaucoup de drogue. Je sais pas si on peut pas vraiment parler de drogue, je pense juste que c'est quelqu'un qui découvre son orgue, bon tant pis. Je pense que c'est un mec qui a jamais eu d'oreille, il découvre la vie, il découvre le son, c'est venu d'un coup, et en plus on lui a donné un clavier, c'est incroyable. Si c'est quelqu'un qui découvre la musique, c'est pas mal, mais sinon c'est pathétique. Joe retourne donc voir sa copine blonde. Et on a droit à un long moment romantique avec des dialogues qui sont insipides dans l'appartement de Joe. Et pendant ce temps, que font les Yakuza ? Eh bien, les Yakuza recherchent l'appartement de Joe parce qu'ils ne savent pas où il habite. Par contre, ils savent où habitent tous les flics de Los Angeles, puisqu'ils vont rendre visite à tous les collègues de Joe et les assassiner. Ou les torturer. Oui. Encore une fois, c'est sponsorisé par Heinz. Hein. Oui, beaucoup de ketchup. Ça a dû se faire des barbecues après, putain, c'est génial. Il y a un flic grognon et lui et sa femme sont assassinés avec un plan nichant complètement gratuit. Oui, en parallèle, il y a quand même des scènes de nudité à la plage. Ouais. Voilà, des scènes de bisous. C'est très mignon. Mais même temps, mon kid, ils sont méchants. La femme du flic grognon est dénudée pour zéro raison. Je crois même pas que son prénom soit dit avant qu'elle soit dénudée, puis tuée, et emballée, c'est pesé. Bon, après, je te connais, t'as vu ses gougouttes. Et oublié qui est le film. C'est vrai. Peut-être aussi le fait que j'étais pas forcément attaché à ce personnage. Bizarrement, tu vois. Ce qui nous a pas été bien introduit, tu vois. Les Yakuza attaquent Frank qui sort de sa douche, mais Frank parvient enfin à faire preuve de compétence. Il se débarrasse de ses agresseurs. Puis, la pilote d'hélicoptère est attaquée chez elle et il la torture en lui versant de l'huile bouillante sur le minou. Bah oui, tiens. Brûlure, torture à l'huile. Le flic sait se battre, mais pas l'actrice. Voilà. Et, phrase incroyable, tu as le feu au cul. Oui. Encore une fois, les blagues de ce film. Bref. Les Yakuza arrivent enfin chez Joe. Voilà. Mais ça baise. Mais Joe est trop fort et il parvient à s'enfuir. Il y a un plan obstétrique sur le cul du culto aussi, apparemment. De ce que j'ai mis. C'était bien la peine de s'enfuir avec sa copine, puisque quand elle rentre chez elle, elle est kidnappée par Fujiyama. Non. Oh non. Frank et Joe retournent donc au commissariat pour se faire engueuler une nouvelle fois par le capitaine, qui leur dit qu'il va leur laisser une dernière chance pour tuer Fujiyama. Putain, ah oui. Alors, je crois que c'est à partir de là où j'ai tout coupé. Parce que je relis mes notes, je ne comprends plus rien. Le film aussi laisse tomber, puisque les flics débarquent chez Fujiyama sans renfort. Ils débarquent à deux. Oui. Et sans nous expliquer comment ils ont eu l'adresse. Ils poursuivent ce mec depuis le début. Et visiblement, ils savaient où il habitait, où il opère. Tout le monde connaît l'adresse de tout le monde. C'est une petite ville, Los Angeles. Oui. En vrai, vu la gueule de la perruque, je pense qu'ils l'ont suivi à l'odeur. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Je pense qu'elle est vivante, cette perruque. D'être le chien du réal qu'on a posé sur la tête de l'autre.
La fusillade démarre, pan, tout est ridicule. Les Yakuza mettent des heures à mourir. Je ne sais pas si tu te souviens. Ces scènes... Tous les pires cascadeurs sur la fin, et encore une fois, pas assez de coulis de framboise. Un budget coulis de framboise, ketchup, qui a dû vraiment coûter très très cher. En plus, il n'y a aucun rythme sur cette scène. C'est une aberration. Oui, non, c'est... Aberration. Il y a un ralenti sur chaque mort. Il y a des cache-cache derrière les arbres. 4 balles pour un gars qui tombe à genoux. Ah oui, putain, ce mec. Oui, ça se voit qu'il voulait pas se faire mal. Oui. Franchement, En même trop temps, de coulis et même pas de quoi acheter un coussin pour mettre sur les genoux du mec. je me ferais pas mal pour Amir Sharvan. Je préfère conserver mes rotules. Il y a la méchante rouquine, la Jézabel, qui apparemment est excitée par la vue du sang, même de ses coéquipiers. Fujiyama prend la copine blonde en otage et on a l'impression qu'il tue Frank, mais en fait pas du tout, car non. Frank avait un gilet pare-balles et malheureusement pas de gilet pare-blague puisqu'il continue de faire des jeux de mots. Putain, tu l'as préparé. Non, je viens de l'improviser. Oh, t'as génie. Merci. Je crois que c'est le seul gilet pare-balles de tout Los Angeles, parce que personne s'est dit ça pourrait servir à quelque chose. Et ben, Fujiyama n'a visiblement pas eu cette idée, puisque il est tué. Et il nous reste donc plus que Yamashita à éliminer. Ah oui. Yamashita l'Ouzbek, qui joue cache-cache avec un arbre sur une fusillade. Il y a la rousse qui était de retour, mais elle a servi à que dalle. Le duel au katana entre Joe et Yamashita affiche une bonne fois pour toutes l'incompétence du réalisateur. Parfois, les personnages sont face à face et ils ont la même montagne à l'arrière. Enfin bref, Yamashita est désarmé, prêt à être arrêté, mais il invoque alors le code des guerriers. Oui. Vous connaissez le Bushido ? La voie du guerrier que suivent les samouraïs. Dans ce film, ils appellent ça le Bushita, qui est un mélange de boucher à la reine et de bruschetta. Ça a l'air délicieux. Bon, encore une fois, tellement de gros plans sur la tête du héros. C'est vraiment magique. Oui, pour montrer à quel point c'est un grand acteur. Oui, bah oui. 50 nuances d'hurlement. Comme Yamashita a invoqué le Bushita, Joe décide de lui couper la tête. Mais non, Joe, tu es flic. Tu ne peux pas faire ça. Frank arrive pour le convaincre d'arrêter, et Yamashita sort alors un poignard, et Joe et Frank le regardent paisiblement se suicider. Oui. Suicide pépouze, bruit d'agonie magique, montage, bruit d'agonie. Pas possible de l'empêcher de se buter, hein, bien entendu. Non. Il respecte le Bushita. Voilà, mais oui. Et après, ils vont se manger une pizza, certainement. Non, puisque le film se termine avec Joe et sa nouvelle copine qui coulent des jours heureux sur la plage. Voilà, encore une scène de baisse bien molle. Non, ils sont juste en maillot de bain. Ah bah ça va alors. Ça va alors. Ouf. Générique. Alors Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors, en vrai, il casse il coche toutes les cases du nanar. Moi je dis des bruitages de merde, du cul qui sert à rien, un rythme improbable, des gueules, mais vraiment incroyable. Par contre, le problème, c'est le rythme, quoi. Le rythme. Je t'ai vu souffrir sur ce film. Je sais que t'aimes bien quand c'est bien rythmé. Oui, bah là, il y a quand même des belles scènes d'action, des fois, et puis d'un coup, hop là, on cut sur du cul. Et tu vois, je pense qu'il y a des choses qui se mélangent pas dans la vie. Tu vois, une bonne baston et du cul, oui, mais peut-être l'un après l'autre, et pas cutter constamment. Tu vois, c'est comme, pour moi, le saucisson et le Nutella. Les deux sont bons, mais mélangés en même temps, peut-être un peu trop lourd, quoi. Surtout que on n'est pas sur du bon saucisson et on n'est pas sur du bon Nutella. Non. Non, il était dur, hein, ce film. Il était dur. Je pense que c'est un bon film à mettre en fond, en fait. Voilà, vous voulez faire une soirée nanar, vous balancez ça. C'est la fin de soirée, les gens ils sont fatigués, vous balancez ça, voilà. Vous roulez des cigarettes à la salade, je ne sais pas quoi, mais
il passerait peut-être mieux que se concentrer Olivier. dessus comme on l'a fait, quoi. Olivier, YouTube va nous taper sur les doigts si tu continues. arrête, Ah de, bon arrête de parler de drogue. Si tu crois que tous mes propos racistes, mes blagues, etc. vont pas nous couper avant? Non, je pense qu'on n'a pas assez de viewers pour qu'ils s'intéressent à nous. Yes. Restons de niche, c'est parfait. On va passer à notre catégorie des bullet points. Oh putain. Olivier, est-ce que tu as quelques phrases d'accroche qui pourraient figurer à l'arrière de ce DVD? Non, Joe, tu es flic. Voilà, je trouve que ça résume bizarrement mieux le film que Samurai Cop. Samurai Cop, putain, la bruschetta, oui, d'accord, oui, on a compris les policiers. Bon, j'ai pas trop vu les samouraïs en fait, tu vois. Je crois qu'il fallait faire un film d'action et que d'un coup ils ont dit allez, ça marche bien le kung-fu, ça marche bien le Japon. Allez, deux flics à Miami, copains, bah ça a marché. Allez, on mélange tout. J'ai des copains qui font de la bagarre. J'ai un stock de coulis de framboises. Moi, je tiens à noter, encore une fois, les bruitages. Tous ces petits gargouillis m'ont ravi. Ah, putain, vivement les montages. Oui. Ça va être magique. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Alors, ce film m'a aussi permis de découvrir un truc. C'est, et j'espère qu'on va le faire, Karate Cat. Voilà. On a trouvé, à la suite de ce film, un autre film sur le site internet qu'on a regardé qui s'appelle Karate Cat. Et il y a du karaté et des chats, contrairement à Samurai Cop, où il n'y a pas de samouraï. Et franchement, je suis pas sûr que ce soit des policiers, Théo. Je suis vraiment pas sûr. Donc, que je comprenne bien, sur le boîtier de la jaquette de Samurai Cop, tu mettrais Découvrez Karate Cat. Perdez moins de temps à regarder Karate Cat. Alors qu'on l'a pas encore vu, je suis sûr que c'est un meilleur film. On verra bien. Bah bientôt. Allez, passez une très bonne journée.